Le mouvement de libération du Congo se dit opposé à la proposition du président de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser l'élection des députés provinciaux, sénateurs, bourgmestres, gouverneurs, maires et conseillers urbains au suffrage indirect. Nous en parlons avec Papi Tamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Dioka et bonne fête. Merci de penser à nous, c'est gentil. Alors, la proposition de la Commission électorale nationale indépendante par son président, bien sûr, l'abbé Apollinaire Malou Malou, sur les élections des futurs députés provinciaux, pas au suffrage universel direct, mais au suffrage universel indirect. Est-ce une bonne proposition pour les élections prochaines? Écoutez, la première question qui me viendra à l'esprit, c'est celle de savoir que voulons-nous, nous tous, c'est-à-dire la majorité comme l'opposition. Nous voulons des élections et nous voulons des élections en respectant une certaine feuille de route pour que nous ne puissions pas être dans une situation extra-constitutionnelle. Parce que nous les voulons, nous devons maintenant être réalistes quant à la procédure, à la manière de faire les choses pour que ces élections-là s'organisent. C'est quoi que vous entendez par réalisme? Réalisme, c'est-à-dire chaque mode électoral ne présente pas les mêmes contenus et les mêmes coûts de dépenses. Nous devons faire la politique de nos moyens. Nous aimerions tous faire un scrutin direct, il faut en estimer les frais et il faut aussi bien entendu accepter les temps que cela devrait nécessiter pour un tel mode de scrutin. Et si nous voulons un scrutin indirect, nous devons aussi les accepter. Or, le problème qui est là, c'est quoi? C'est que nous avons des paramètres majeurs à considérer. Premièrement, c'est les paramètres temps. Deuxièmement, c'est les paramètres moyens. Dans notre pays... Dans le paramètre moyen, on l'a fait en 2006. Hein? Vous savez, Madame Dioka, les scrutins indirects n'est pas une invention congolaise. Ça, c'est sûr. Ça marche ailleurs, comme ça peut marcher chez nous. La RDC n'est que cet État qui fait partie d'autres États. Je pense que nous devons essayer d'élever un peu les débats et de poser les problèmes autrement. Parce que lorsqu'on est un parti ou une plateforme désireuse de remporter une élection, on se prépare que cela puisse être dans un scrutin direct ou un scrutin indirect, on peut toujours remporter l'élection. Mais quand on donne des explications sur le scrutin direct ou indirect, là c'est encore bien. Mais quand l'autre partie estime qu'il y a du flou dans le scrutin indirect, est-ce qu'elle va y avancer avec les yeux fermés? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas une invention congolaise. Lorsqu'ils vont parler, vous savez, quand on fixe les règles du jeu, ces règles du jeu seront opposables à tout le monde, à la majorité comme à l'opposition. La CENI n'est qu'une institution indépendante. Quand elle parle d'un scrutin indirect, nous sommes, nous aussi la majorité, aussi concernés les amis de l'opposition et nous pouvons nous préparer quant à ça. Pourquoi? Parce que moi, pourquoi je dis que je trouve cela réaliste? Parce que ça répond à ces deux paramètres que je vous ai dit. Au niveau du coût, ça sera moins coûteux. Faisons la politique de nos moyens. Au niveau du temps, ça nous permettra de rester dans les temps de la feuille de route que la même CENI a essayé de fixer. Donc, par rapport à ces deux réponses, j'ai dit ne faisons pas une politique de chercher les cercles des anges inutilement. Préparons-nous. Préparons-nous pour ces deux scrutins parce que les règles du jeu fixées ne sont pas les règles de la majorité. Alors, vous ne pensez pas, Papi Tamba, que si on doit commencer d'abord par les élections des députés provinciaux, sénateurs, bourgmestres, maires et tout ça, au suffrage indirect, cela ne retarderait pas les élections présidentielle de 2016? C'est plutôt l'inverse, je pense. C'est plutôt l'inverse. Et qu'est-ce que vous Moi, voulez je crois dire, que les scrutins directs prendraient plus de temps en termes de préparation que les scrutins indirects. Ça, je pense que nous n'avons pas besoin de nous étendre là-dessus. Cela paraît trivial. Alors, nous devons savoir une chose, Madame Dioka. Ne cherchons pas dans la vie à aimer une chose et aussi à aimer son contraire. Quand nous voulons respecter un certain délai dans tout ce qui est feuille de route électorale sinon dans notre pays, acceptons aussi les contraintes dites aussi au même délai. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. Pour moi, pourquoi je considère que c'est un faux débat? Parce que les règles du jeu, des règles du jeu plutôt mises en place sont opposables à tout le monde. Sont opposables aussi bien à la majorité qu'à l'opposition. La majorité se met dans une position de se préparer.
selon les modes électoraux qui seront mis en place. Que l'opposition fasse pareil. Alors, nous savons tous que les élections de 2011 n'ont eu lieu que pour les législatives et la présidentielle. Alors, une proposition du MLC, ou une réclamation même du MLC, c'est que la poursuite du cycle électoral 2011, il faut qu'il y ait poursuite du cycle électoral 2011 avant le lancement, bien entendu, des élections prochaines. Ce qui est tout à fait normal. Vous savez, Est-ce que la CENI n'a pas pensé à ça? Non, il y a une chose que j'ai constatée, je parle par rapport à 2011, c'est que chaque fois que nous devrions préparer une échéance électorale dans ces pays, il y a des gens qui viennent pour créer des situations de troubles, permettez-moi l'expression, au lieu de se préparer. Nous l'avons observé en 2011, comme je vous ai dit tout à l'heure, où des gens, malheureusement, ont essayé un peu de tourner autour du pot pour commencer à parler des choses qui n'avaient même pas lieu d'être. Aujourd'hui, nous constatons une sorte de résurgence où on nous parle encore des préalables qui, en réalité, n'ont pas le droit d'exister. Parce que les élections en 2011 ne devraient pas être des élections couplées. C'est du moins ce que la CENI n'a pas proposé. C'était une contrainte de l'opposition que la CENI a entérinée. Oui. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes devant cette situation. Maintenant, nous disons que le Sénat est hors mandat. C'est une réalité. Nous disons que les assemblées provinciales sont hors mandat, c'est-à-dire sont au-delà de, au-delà de leur mandat. Maintenant, il faut trouver des solutions. Comment voudriez-vous qu'on trouve les solutions en dehors d'organiser d'autres élections? Je ne sais pas. Ou peut-être il voudrait peut-être que ce soit maintenant un cadre politique où on va encore organiser des concertations pour coopter les sénateurs. On ne va pas chaque fois organiser des concertations. Il faudrait maintenant qu'on puisse répondre cela par l'organisation d'une autre élection. Et cette élection ne peut entrer dans la moule que des autres échéances qui, elles, ne souffrent pas. Comme les autres échéances, les échéances telles que présidentielles et législatives ne souffrent pas, l'intelligence de la CENI, je pense du moins de mon point de vue, devait maintenant incorporer toutes ces différentes échéances électorales pour qu'ils puissent au moins, ou bien qu'elles puissent au moins nous produire un calendrier ou une feuille de route qui puisse tenir compte de tout cela et que, in fine, que nous puissions au moins normaliser le cycle électoral de notre pays pour les années à venir. Nous n'allons pas toujours vivre des situations à répétition. Mais Monsieur Tamba, vous ne pensez pas que quand il y a plus d'une personne qui lève sa voix pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la feuille de route de la CENI, il faudrait quand même faire une marche arrière, parce qu'il n'y a pas seulement le MLC qui a dit non, il y a aussi dernièrement la SENCO qui n'était pas d'accord avec cette feuille de route. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de revoir un peu, ou bien il faut carrément faire la sourde oreille et continuer d'avancer? Vous savez, quand vous me posez cette question, c'est comme si vous me prenez pour un porte-parole de la CENI. Pas du tout. Moi, hein. On est en train de faire une analyse. Hein. Mais merci, c'est pourquoi j'essaie de les préciser pour les téléspectateurs, que je ne suis pas là pour défendre la CENI. J'ai dit ceci, que nous sommes aussi bien concernés, nous de la majorité, que les amis de l'opposition. La CENI aujourd'hui nous présente une feuille de route et fixe les règles du jeu. Moi, je me suis posé des préalables, c'est-à-dire des paramètres, de mon point de vue. Et je pense, à juste titre, que cela peut être réfléchi. Maintenant, quand j'essaye de voir les arguments de ceux-là qui refusent cette feuille de route ou les règles du jeu fixées par la CENI, il y a beaucoup plus un faisceau de présomptions. Ils sont en train d'accuser des choses pour des gens pour des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, en réalité, nous sommes devant une histoire de la personne qui a vu l'ours. Ce n'est pas de cette manière que je conçois la politique. Moi, je me dis que les règles du jeu, si elles peuvent être fixées et qu'elles puissent faciliter les pays de l'organiser parce que les pays n'ayant pas de moyens, que les pays puissent organiser cela à moindre coût. Et si ça peut permettre que nous puissions respecter un certain calendrier, moi je dis acceptons-les et préparons-nous. L'élément le plus important n'est pas au niveau de la forme telle que les amis essaient de discuter. Malheureusement, on a des mauvais précédents par rapport toujours aux mêmes amis qui, chaque fois qu'on parle d'une échéance électorale, ils vont beaucoup plus dans des supputations, ils vont dans des suppositions, alors qu'en réalité,
si les règles du jeu sont fixées, il faut aller dans la préparation. Parce que je peux vous le dire, qu'il y a des contraintes pour une élection, qu'elle soit à scrutin direct ou à scrutin indirect. Pour cela, il faut se préparer. Êtes-vous en train de dire qu'ils sont en train de respecter, permettez-moi l'expression, pour rien? Je suis en train de vous dire ceci, et peut-être vous serez surprise, Madame Dioka. J'imagine, c'est peut-être dans la psy que je vais réfléchir comme ça, mais je peux vous le dire, connaissant les amis, la CENI aurait pu nous parler, par exemple, d'un mode de scrutin direct, ils seraient les mêmes à respecter parce qu'ils sont habitués d'avoir des lunettes que nous ne portons pas et qu'on retrouve dans les magasins, dans certains magasins à Kinshasa. Ils voient les mâles partout. Je peux vous le dire, je prends les téléspectateurs à témoin, que même si aujourd'hui la CENI changeait les règles du jeu pour parler des scrutins directs, vous allez recevoir sur votre plateau ici des gens qui vont vous dire que ce n'est pas les véritables mots. Ce qui veut dire quoi? La forme les intéresse toujours, mais la forme fait perdre du temps. Préparons-nous pour aller gagner les élections et cela se prépare. Merci Papi Tamba d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Madame Dioka. Fidèles téléspectateurs, voilà qui marque la fin de la première partie de ce magazine. Retrouvez-nous autour de 19h40 après, bien entendu, la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Grâce Mouton-Collet, mais également la revue de presse de Grâce Salambo. Dans un instant, je vous retrouve.